Bonjour à tous, il est 13h30, je vous propose de débuter. Bienvenue à vous pour cette présentation de la plateforme Enseigner la résistance, la déportation et les conflits contemporains à partir des ressources locales. Dans quelques instants, je vous présenterai les intervenants qui, cet après-midi, vont officier pour chacun à leur tour vous montrer, je l'espère, l'intérêt de cette plateforme-là. Je suis Éric Vauthéreau, je suis enseignant sur l'INSPE d'Aix-Marseille, plus particulièrement rattaché au site d'Avignon. Et je vais dans cette première partie donc vous exposer ce qui a été peut-être un petit peu l'origine de ce projet. Alors je suis ravi de voir que vous êtes nombreux et je le pense enseignants, puisque derrière ce projet, il y avait une réalité de terrain qui était de questionner un certain nombre de problématiques chez de jeunes collègues. Donc si vous allez vers ces métiers de l'enseignement, ou si vous avez commencé à franchir le pas de ces métiers de l'enseignement et des Master MEF, voilà, cette plateforme va faire un lien direct avec ce qu'étaient les origines de ce projet. Alors ce projet, il est en place depuis une petite dizaine d'années, dans un laboratoire qui était le laboratoire avignonnais, qui, pour voilà, vous expliquer un petit peu ce qu'était sa première vie, était un projet présenté à nos étudiants de Master MEF pour le premier et le second degré. Des étudiants qui étaient chaque année sensibilisés aux problématiques de la mémoire et aux questions socialement vives. Et derrière ces journées, assez régulièrement, sont revenus un certain nombre d'attentes pour savoir comment trouver de la ressource et comment faire face à une problématique récurrente, de trouver une approche scientifique satisfaisante, de pouvoir réfléchir les aspects pédagogiques et didactiques pour pouvoir faire face à la réalité de la classe. Donc après ces temps de présentation, ces journées autour de la mémoire, il nous a semblé important de mettre en place un outil qui puisse servir, qui puisse permettre la mutualisation de ce qui avait été réfléchi, trouvé ces dernières années. Et très rapidement, nous est venue l'idée de passer par le biais du numérique. Donc un certain nombre de partenaires se sont imposés presque de manière naturelle pour participer à cette plateforme, et vous allez d'ailleurs les découvrir dès cet après-midi. Les archives départementales, alors du département de Vaucluse, puisque c'est les éléments d'exemple que l'on va vous donner aujourd'hui. Le groupe Mémoire et Citoyenneté, qui, par ses formateurs académiques, est venu là encore apporter son expertise. Et nos collègues de Canopée qui nous ont permis cette visibilité et l'ergonomie de la plateforme. Alors, la problématique pour nous cet après-midi, c'est que nous pensions être sur un espace où le numérique vous était plus facilement accessible. Heureusement que les téléphones portables et ou ordinateurs vont vous permettre de découvrir ce qu'est la réalité de cette plateforme, même si on va vous la présenter peut-être voilà, d'une manière un peu plus distanciée que celle que vous auriez pu avoir dans le concret d'une salle informatique. Alors, cette plateforme est une plateforme qui est, j'allais dire, un espace vivant, qui est en cours de réalisation et qui va rester en cours de réalisation parce que son intérêt va être de l'alimenter, de la faire vivre, et je l'espère, lors de ces interventions, que vous puissiez, là encore, vous en saisir et en faire quelque chose. Alors, derrière cette intervention, vous allez retrouver un certain nombre des acteurs de enseigner la résistance, la déportation avec les ressources locales. Notre ami Laurent Carletti, des archives départementales de Vaucluse, qui est la source quasi intarissable de documents et qui, là encore, va nous permettre chaque année de trouver de nouveaux terrains d'investigation et de nouveaux documents à travailler avec les étudiants. Nos collègues formatrices académiques, Sarah Clavé et Nathalie Albocordiac, qui vont vous présenter deux des ressources qu'elles ont choisies
pour la plateforme. Et enfin, Stéphanie Dussoulier de l'atelier 84, basé en Avignon et qui fait partie du grand réseau Canopé qui donc donne cette visibilité-là. Alors, vous allez découvrir ces ressources, vous allez découvrir les items qui vont vous permettre par onglet d'entrer dans cette plateforme et voilà, que cette initiative, j'allais dire multipartite, vous permette, là encore aussi à vous, de peut-être faire vivre cette base de ressources avec des documents que l'on a espéré, voilà, originaux, et de pouvoir voilà, continuer à sortir de ce territoire qui était notre territoire laboratoire et essentiellement le Vaucluse pour l'ouvrir à d'autres espaces et d'autres ressources. Voilà. C'est à moi. Alors, juste avant que moi je vous permette d'accéder à la plateforme et que je vous montre concrètement qu'elle est organisée, comment elle est organisée, je voulais, Eric l'a dit un petit peu, mais je voulais juste vous montrer que vraiment au départ de ce projet, c'était le document source qui faisait vraiment le cœur du projet. C'est pour ça qu'on a un groupe de travail qui a donné une place très importante aux archives départementales avec notre archiviste. Est-ce que je peux te laisser te présenter là maintenant ? Oui, bah juste quelques mots, c'est pour vous dire qu'effectivement, moi je suis Laurent Carecci, je travaille aux archives départementales de Vaucluse, et le principe même des archives, la finalité même des archives et du travail de l'archiviste, c'est la communication de ces documents, la valorisation de ces documents. Donc ça a été extrêmement naturel de participer comme pourvoyeur de sources, de documents d'archives à ce beau projet de plateforme. Voilà pourquoi nous sommes en cheville avec Canopé et avec l'XP. Merci. Donc, comme je vous disais, vraiment le point de départ, c'est le document source. Donc, sur la plateforme, vous trouverez des documents sources, vous trouverez aussi toute une démarche d'exploitation pédagogique du document à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Ensuite, vous trouverez une carte sur laquelle sont localisés tous les documents, de manière à mettre en valeur les propositions des différents territoires. Il y aura aussi tout à l'heure des précisions apportées par mes deux collègues sur les deux documents qu'elles ont choisi de vous présenter. Et cette plateforme, elle est aussi vouée à ce que chaque document soit lié à une piste ou plusieurs pistes de propositions pédagogiques possibles. Et aussi, elle est aussi vouée à devenir évolutive, comme le disait Eric tout à l'heure, et citoyenne dans la mesure où toutes les personnes qui le souhaitent pourront aussi contribuer à cette plateforme-là. Donc vraiment, l'objectif de départ, c'était vraiment de construire une ressource pour tous les enseignants en devenir, qui soit participative et évolutive. Rapidement, je vous montre comment elle s'organise, la plateforme. Elle est organisée sous forme d'onglets. Voilà. Et dans l'onglet Se former, vous allez trouver sur les différentes thématiques une mise au point historiographique, des notions importantes et des concepts clés. Ensuite, dans l'onglet Enseigner, vous trouverez une mise au point didactique sur les différents concepts et notions. Dans l'onglet Découvrir, vous pourrez trouver toute la méthodologie qui a servi pour l'analyse des documents. Dans l'onglet Consulter, la carte. Et ensuite, dans l'onglet Contribuer, vous aurez la manière dont vous pouvez vous aussi contribuer à cette plateforme. Et pour vous y connecter, vous pouvez soit flasher le QR code avec votre téléphone, soit rentrer le lien court qui est ici avec votre ordinateur, soit taper directement Enseigner la résistance et la déportation et vous tomberez sur la plateforme. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter un petit peu. Bien sûr. Juste un petit élément par rapport à ce que venait d'évoquer Stéphanie. Cette plateforme a vu le jour par rapport à des difficultés qui étaient en lien direct avec les difficultés des étudiants et des fonctionnaires stagiaires débutants. Donc les éléments qui sont positionnés sont une sorte de kit de survie pour savoir comment aborder le document, et les propositions qui sont faites sont des propositions qui ont été faites par bon nombre de vos collègues en cours de formation. Voilà. Donc, pour vous dire que tout un chacun avait sa place. Malek Bouzid, qui est responsable du parcours Histoire-Géographie sur Aix-Marseille. Oui, alors je ne devais pas parler et je ne devais pas me présenter, mais je ne résiste pas
à la tentation de parler dans un micro, je suis désolé. C'était juste pour ajouter un petit point, en fait. L'idée, c'est que là, vous allez partir d'une étude de cas du Vaucluse, ici, mais que vous vous projetiez en vous disant, moi, dans mon département, à proximité de mon école, de mon collège, de mon lycée, je vais pouvoir exactement faire la même chose à partir de sources locales ici. Et moi, futur enseignant ou enseignant, je vais pouvoir contribuer à cette plateforme et surtout enseigner ces éléments à vos élèves à partir de choses qui sont à côté de chez eux. Et l'idée, c'est de dire aux élèves, ben, la grande histoire, elle s'est déroulée à côté de chez toi, ici. Et on a des exemples que tu peux t'approprier parce que tu passes dans la rue d'à côté. Dans la rue d'à côté, il y a une école. Et dans cette école, voilà ce qui s'est passé pendant la guerre, ici. Et parfois, pour les petits, à l'école primaire, mais aussi pour les plus grands, ça fait plus de sens d'avoir un exemple local à proximité de lui, plutôt que de lui parler de personnages historiques qui sont certes importants et qu'il verra ensuite dans sa scolarité, mais qui sont désincarnés, sur lesquels il ne peut pas se projeter. Hein, donc là, l'idée, c'est de vous prendre cet exemple-là que les collègues vont vous montrer à partir de ce qu'ils ont fait dans le département de Vaucluse, mais surtout d'engager une réflexion sur ce que vous allez pouvoir faire avec vos élèves et vos futurs élèves, à côté de chez vous, à côté de votre école, à côté de votre collège, à côté de votre lycée, hein, pour travailler d'abord avec vos gamins, et ensuite, ben, pourquoi pas, pour contribuer à nourrir la plateforme. Merci Malek, et ta transition est toute trouvée, puisque l'exemple nous arrive. Sarah Clavé, qui est professeure au lycée Lampéry, et qui vous propose cette première étude de cas. Bien, merci. Donc bonjour à tous. Je suis Sarah Clavé, je suis donc professeure en lycée actuellement et également formatrice académique mémoire et citoyenneté. Donc je vais vous parler un petit peu d'un cas très concret. Hein. Alors, on avait imaginé que vous pourriez accéder à ces ressources, mais on a quelques versions papier si certains en ont besoin pour que vous puissiez voir un petit peu les documents, à quoi ils ressemblent, etc. Donc on est parti de l'Académie d'Aix-Marseille, et Malek Bouzid vous parlait de l'idée de partir de l'histoire locale avec les élèves. C'est véritablement cela qui nous anime, ce travail sur le local, ce travail sur le document source, ce travail aussi par les vivants. On est dans une thématique sur les morts et les vivants au festival cette année. Et vraiment, c'est d'arriver à lier l'histoire et la mémoire. On est vraiment autour de ces thématiques-là. D'ailleurs, notre groupe de formateurs s'appelle Mémoire et Citoyenneté. À l'initiative, il s'appelait Mémoire, Histoire et Citoyenneté. Tout ça, en fait, fait sens. Et on est ici dans un projet qui a réussi à mettre en synergie vraiment différents acteurs. Et c'est un collectif qui vous parle, c'est vraiment cette idée-là, et on veut faire collectif avec vous ensuite, puisque, comme on vous l'a expliqué, c'est une plateforme qui a pour but d'être participative et évolutive. Donc on va essayer d'être dans ce fonctionnement-là, même si c'est assez descendant dans la proposition là, de l'atelier qu'on vous propose. Alors, on a décidé avec Nathalie, pour vous présenter deux exemples, de prendre deux départements différents, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. On va commencer par les Bouches-du-Rhône, et on va avoir un petit peu le même schéma dans notre présentation pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour vous et que vous puissiez naviguer sur la plateforme. C'est vraiment ça notre logique, et c'est pour cela qu'on a choisi ces exemples. Donc en fait, on a choisi deux situations qui sont directement liées au programme scolaire et qui sont liées aussi à la pédagogie de projet qui nous anime. Donc je vais commencer par un cas bien précis, et dans notre présentation, on va commencer à chaque fois par vous raconter un petit peu comment on a trouvé le document, comment toute cette histoire a commencé. Et je dis cette histoire a commencé parce que c'est vraiment raconter un petit peu une histoire, à l'image de ce qu'on peut faire dans une salle de classe. Donc voilà, comment on a trouvé ce document, quel est l'intérêt qu'on peut y trouver, à la fois scientifique, didactique, pédagogique, et puis ensuite les pistes pédagogiques avec ce qui a pu nous animer, ce qu'on a pu très concrètement mettre en place et mettre en œuvre avec nos élèves. Alors moi je vais commencer avec un parcours assez remarquable, celui d'un professeur. Donc on est vraiment dans l'histoire de l'histoire. Voilà le document.
C'est un document assez froid, assez administratif, c'est un certificat en fait, que j'ai retrouvé aux Archives nationales, au site de Pierre Fitte, qui est le site en fait qui entrepose toutes les archives liées à l'histoire de l'éducation et à l'histoire de l'école. En fait, au cours de recherches que je menais avec mon époux, Yannick Lavé, qui a mené sa thèse sur les proviseurs de lycée, nous travaillons donc à chercher des documents sur les proviseurs de lycée sous Vichy. Et j'ai pris un dossier dans la série F17 des archives parce que j'étais en quête du dossier professionnel d'un proviseur qui s'appelle Pierre Cloetzen et qui était proviseur dans l'Académie d'Aix-Marseille au lycée de Digne. Et comme souvent, ma curiosité qui anime bien sûr les historiens m'amène à regarder un petit peu dans ce dossier quels sont les autres liasses et quels sont les autres dossiers professionnels qui sont présents, je précise, qui sont classés dans l'ordre alphabétique. Donc j'ai été à Cloetzen et j'ai un petit peu remonté et je suis tombée sur Pierre Cantine. Donc c'est vraiment le hasard de la découverte historique qui parfois donne lieu à de grands moments de joie et d'intérêt, puisqu'il m'amène aujourd'hui ici devant vous et il m'a amené à un excellent et un très beau projet pédagogique avec mes élèves. Donc Pierre Cantine est un professeur, c'est un professeur de mathématiques, et en regardant son dossier professionnel sur la première page, vous avez donc, là c'est le dossier, vous avez un petit peu l'historique de son parcours. Je vois très vite qu'il est décédé très jeune, il est décédé en 1944, il est né en 1915. Je me tiens donc et je vois qu'il est passé par le lycée Thiers à Marseille. Donc bien sûr que mon intérêt a été immédiatement réel pour cette histoire et pour son dossier. Je l'ai un petit peu parcouru rapidement et j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de documents, quelques documents à l'intérieur de ce dossier professionnel. Et je me suis rendu compte donc que ce professeur a été révoqué parce que juif en octobre 1940, au moment justement où il était au lycée Thiers à Marseille. Donc pour moi c'est une pépite et cette pépite j'ai eu l'idée ensuite de la partager et de la partager via la plateforme et ce document. Donc ce document bien sûr son intérêt il est multiple, si je peux avancer, ouais merci. Il est multiple. Évidemment, le thème du concours national de la résistance et de la déportation de l'année dernière, sur l'école et la résistance, nous a amené véritablement à nous interroger sur cette histoire de l'école, cette histoire qui reste à écrire, c'est un champ historiographique encore à explorer et à exploiter. Et il semble très important d'insister sur le fait que l'école se doit d'enseigner l'école et qu'en tant qu'enseignant, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que d'aller retracer les parcours de ceux qui ont fait classe avant nous. Donc une belle rencontre que ce dossier de Pierre Cantine en histoire de l'éducation. Donc ça c'est un premier point qui me semble vraiment essentiel sur l'intérêt de ce document. Ensuite, évidemment, son parcours atypique, quelqu'un qui est né pendant la Première Guerre mondiale, qui va devenir agrégé, agrégé de mathématiques, normalien, qui part enseigner à l'école navale de Brest et qui, donc, en 40, en octobre 40, est nommé parce que sa carrière est brillante, au lycée Thiers à Marseille. Et cet enseignant qui donc va être révoqué en application du statut des Juifs du 3 octobre 1940. Donc là aussi, quelque chose qui me semble extrêmement important dans ce document, c'est de pouvoir, à travers l'histoire d'un parcours, une démarche prosopographique par les acteurs, pouvoir véritablement retracer un parcours de vie, retracer une histoire, et pour les élèves, très concrètement, voir comment s'applique ce statut des Juifs et ce choix qui a été rédigé de la même du maréchal Pétain que d'associer la révocation des enseignants le 3 octobre 40. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez vu le document, si vous l'avez sous les yeux, parce qu'on peut zoomer dessus grâce à la plateforme, c'est ça qui est extrêmement intéressant, vous voyez peut-être que l'arrêté date du 9 octobre. En fait, il est nommé au lycée, alors que le statut des Juifs a déjà été mis en place. Et là aussi, c'est quelque chose qui appelle l'intérêt, la curiosité
pour les élèves, et notre travail, c'est de les éduquer à la complexité de l'histoire. Pourquoi le statut des Juifs, le 3 octobre, et le 9 octobre, il est encore nommé professeur, et il va être officiellement révoqué le 18 décembre 40, parce que nous sommes à Marseille, donc on est dans le sud de la France, il y a toute une contextualisation évidemment à faire, contextualiser le document, ça c'est quelque chose d'essentiel avec nos élèves, et leur montrer aussi la réalité de ce qu'a été cette première période, grande période de la guerre et du régime de Vichy, et les difficultés et le chaos dans lequel se trouvait le pays à ce moment-là. Ce qui a été intéressant aussi, ça a été de pouvoir mener enquête sur le proviseur qui était en poste au lycée Thiers à Marseille en octobre 1940. Il s'agit de Claude Ponce. Du coup, voilà, j'ai pu mener un travail d'enquête et le retrouver dans la série L17 27763 des archives. Claude Ponce est le père du ministre Bernard Ponce, que certains connaissent peut-être, qui est proviseur donc au lycée Thiers et qui va essayer d'accompagner l'enseignant dans sa demande de réintégration, puisque le professeur Pierre Cantine va essayer d'être réintégré. Il va faire une demande auprès du secrétaire de l'enseignement secondaire, qui est Pierre Chenevrier, et c'est évidemment le commissariat aux questions juives qui va s'occuper du dossier. L'affaire dure plus d'1 an et demi. Donc un intérêt assez, c'est la diapositive d'avant, assez pertinent, voilà, pour pouvoir questionner ces aspects historiques avec les élèves dans une démarche d'enquête, bien sûr, dans une démarche prosopographique, et le parcours de ce professeur qui est fait d'aller et de retour, qui est fait de complexité, mais aussi de ce proviseur qui l'accompagne. On touche vraiment à ce que Pierre Laborie appelle le pensée double par rapport à cette période, comment se comporter, comment se positionner, tout cela sur un plan civique. C'est extrêmement intéressant que de l'interroger, de pouvoir l'interroger avec des élèves, avec des classes. Ce professeur n'est pas inactif, une fois qu'il a été révoqué, donc le 18 décembre 1940, il va se réfugier en Dordogne, et il va faire partie des éclaireurs israélites de France. Il va donner quelques cours particuliers aussi. Il fait partie donc des EIF et même de la 6e, c'est la branche clandestine. Il entre donc en résistance, il bascule dans la résistance à ce moment-là. Et il va véritablement œuvrer à la protection des populations juives notamment. Alors le maire de la commune va lui offrir des faux papiers. Il va se marier entre-temps, on va lui donner des papiers où il porte le nom de cantine, cette fois-ci avec un C, comme la cantine où on mange. Donc là aussi, pour les élèves, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement concret. Donc on va lui donner des faux papiers, il va réussir à survivre quelque temps et à mener ses actions de résistance. Et puis, au moment, évidemment, des répressions, il va être fusillé le 31 mars 1944. Donc c'est un parcours quand même assez exceptionnel, assez extraordinaire. Donc finalement, d'une découverte un petit peu par hasard, j'ai pu remonter le fil de son histoire et de son parcours qui nous a amenés au lycée Thiers à Marseille. Donc je suis partie de Pierrefitte-sur-Seine pour revenir dans mon académie, en fait, l'académie d'Aix-Marseille et le lycée Thiers, qui rend hommage en fait à plusieurs professeurs, enseignants, élèves qui ont participé au conflit et qui a mis en place cette plaque commémorative. Donc là on relie directement l'histoire et la mémoire et on y retrouve Pierre Cantine, donc le voilà, le fameux Pierre Cantine, et puis la plaque qui est au cimetière d'Azérat en Dordogne, puisqu'il a été fusillé là-bas. Donc il y a aussi une plaque mémorielle à l'école normale supérieure. Donc Pierre Cantine qui revit dans le lycée Thiers, d'une certaine façon. Donc là aussi, avec les élèves, à interroger ce lien entre l'histoire et la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement pertinent. Alors j'ai quelques minutes, je crois, encore pour pouvoir parler des pistes d'exploitation pédagogique. Alors évidemment, si on réfléchit au programme, et vous verrez sur la plateforme, on fait une analyse et on propose à chaque fois plusieurs pistes. Alors évidemment, en tant que formateur académique, on a toujours cette question
ça n'a rien de prescriptif ni d'exemplaire. Hein. L'idée, c'est de donner des pistes et chacun peut se saisir de tel ou tel document et va pouvoir en faire ce qu'il souhaite avec ses classes. Hein. Mais au-delà de la banque de données, il y a quand même toujours une contextualisation, une analyse, hein, la volonté de faire de l'histoire, de réfléchir en historien, d'être dans cette démarche d'enquête avec nos élèves, hein, véritablement. Donc, bien sûr qu'on va le retrouver dans les programmes, hein, notamment de CM2, de 3e, de terminale, hein, terminale générale, terminale technologique, et aussi en enseignement de spécialité avec le thème 3 sur la mémoire. Bien sûr qu'avec ce type de document, on peut travailler l'analyse critique de documents, la contextualisation, l'esprit critique, le développement de l'esprit critique, etc. Et puis la pédagogie de projet, hein, puisque là je vais vous faire état un petit peu de ce qui a été mon travail avec mes élèves l'année dernière, hein, la mise en œuvre d'un projet pédagogique, donc autour du concours national de la résistance et de la déportation, dont le thème était l'école et la résistance. Et là, j'ai voulu expérimenter un travail où j'ai mis mes élèves face à des dossiers de documents et j'ai donné le dossier professionnel du professeur Cantine à mes élèves, à mettre en perspective évidemment avec des textes comme le statut des Juifs, bien sûr, hein, pour qu'ils puissent comprendre. Hein. Et l'objectif pour eux, ça a été d'être véritablement face à une question très ouverte, hein, et de faire de l'histoire, être dans la démarche d'enquête pour pouvoir retracer le parcours de vie de ce personnage, sachant qu'on a la chance que pour Pierre Cantine, il y a une fiche biographique sur le dictionnaire qui s'appelle le Métron, donc les élèves ont pu y accéder aussi pour retracer son parcours. Et l'objectif, ça a été de faire une production à partir de cette analyse de dossier. Alors évidemment, ils n'ont pas travaillé que sur Pierre Cantine, hein. Ma classe était organisée en binôme, hein, binôme de travail, et ils ont travaillé sur différents aspects de la thématique du concours de la résistance, mais j'ai un binôme qui a travaillé sur le dossier de Pierre Cantine, et la production qu'on attendait à la fin, c'était d'arriver à reconstituer un parcours de vie, et à voir qu'est-ce que nous, aujourd'hui, les vivants, nous pouvions faire de cette histoire. Hein. Donc il y a vraiment ce lien entre histoire et mémoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui reste? Et derrière, on questionne toujours la question de la commémoration. Comment on rend hommage à ces personnes qui se sont battues à un moment donné pour que nous soyons libres dans un pays libre. Et là, les élèves sont vraiment entrés dans cette démarche de réflexion critique. Et le choix qu'ils ont fait de production, ce qui pour eux rendait le plus et le mieux hommage aux résistants, aux personnes qui avaient souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était de produire un jeu de cette famille. Donc les élèves ont réalisé un jeu. Je l'ai amené. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et je le ferai passer. Et dans ce jeu, hein, donc le binôme qui a travaillé sur le dossier a produit une petite carte. Alors c'est très synthétique du coup parce que le choix évidemment d'une carte de jeu c'est très court, hein, mais c'est leur façon de se souvenir ensemble, c'est bien la définition que l'on donne au mot commémorer, et de faire un acte de citoyenneté hein, que d'avoir pu laisser une nouvelle trace, en plus des plaques commémoratives hein, du cimetière, en plus de la plaque commémorative du lycée Thiers, de laisser véritablement une trace de ce parcours. Donc voilà jusqu'où hein, peut mener cette plateforme. Hein, et l'idée, évidemment, pour nous, c'est dans les différentes académies de France, puisqu'on est parti de l'Académie d'Aix-Marseille, hein, de pouvoir mener ce travail de fond. Et évidemment, mon espoir, c'est de rencontrer un professeur qui serait en Dordogne et qui aurait pu croiser Pierre Cantine sur son chemin, voilà, pour créer du lien, parce que c'est vrai que dans notre métier, c'est quelque chose qui devient essentiel, et la pédagogie de projet, c'est quelque chose qui fonctionne avec les classes, ça rend extrêmement concret, on est dans une démarche historique, on est dans une incarnation, les élèves, c'est quelque chose qui devient extrêmement incarné pour eux, et ça leur donne envie, et sur cette thématique qui est ô combien porteuse des valeurs de la République, ça me semble quelque chose d'essentiel. Voilà, merci à vous. Merci. Je vais rester par là, moi. Alors, donc, moi je suis professeure au lycée Frédéric Mistral à Avignon, dans le Vaucluse. Donc, le document que je vais vous présenter est une découverte aussi, un petit peu particulière, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec Monsieur Carletti qui est là et qui a entre les mains le fameux
un document dont je vais vous parler, qui est donc un discours. Donc c'est un document qui est un peu plus long que la fiche synthétique du professeur Canty. C'est un document dont j'ai fait, entre guillemets, je dirais la découverte, puisqu'il existait aux archives départementales de Vaucluse, parce que je voulais donc faire travailler mes élèves sur le concours national de la résistance et de la déportation, et que depuis des années, lorsque je fais travailler mes élèves sur le concours national de la résistance et de la déportation, un des éléments de travail, c'est d'aller aux archives où, justement, avec M. Carletti, on les fait travailler comme des historiens. Je commence par cette entrée-là finalement parce qu'elle va peut-être vous intéresser, c'est-à-dire qu'on donne aux élèves, on met devant les élèves un certain nombre de documents d'archives avec pour mission de rechercher dans ces liasses des documents qui sont en rapport avec le thème étudié. Donc là, l'année dernière, c'était l'école et la résistance. Et avec pour mission de faire une présentation du document qu'ils auront choisi. Voilà, alors lorsque j'étais au collège, je travaillais déjà comme ça, la présentation évidemment le contenu était un peu différent de ce que sont capables de faire aujourd'hui, par exemple des élèves de terminale, pour lesquels je peux leur demander une approche un peu plus critique. Et les élèves sont très sensibles à cette démarche, parce que très souvent, lorsqu'on ressort des archives et qu'ils ont fait ce travail-là, leur première déclaration est de me dire « Oh mais madame, l'histoire comme ça, c'est quand même vachement bien ». Donc ça fait écho à ce que disait Madame Clavé précédemment, c'est-à-dire cette démarche finalement d'enquête et ce rapport aux documents qu'on peut développer leur donne une sensation différente. Ils n'ont pas l'impression d'avoir... les choses prennent corps, comme on disait, ça devient incarné. Donc évidemment ce travail-là implique qu'au préalable, moi-même je me sois rendue dans les archives pour savoir ce qui s'y trouvait. Et s'il était possible évidemment de... je dirais, se rencontrer les élèves avec ces documents-là. Donc, pour travailler le concours national de la résistance l'année dernière, je me suis donc rendue aux archives et je travaille dans le lycée Frédéric Mistral et aux archives départementales. J'ai donc décidé de faire une recherche sur le lycée Frédéric Mistral d'Avignon, puisque c'est un lycée impérial, donc, qui existait à l'époque, qui nous intéresse. En faisant cette recherche, on trouvait un certain nombre de documents, alors qui vont des comptes rendus de conseils d'administration, très intéressants parfois, des comptes rendus de conseils d'enseignement, enfin un nombre assez conséquent quand même de documents. Et alors que j'explorais donc ces documents, je tombe sur un registre que vous avez là, voilà, qui est le registre en fait de remise des prix du lycée. En parcourant ce registre, eh bien, je tombe là aussi, un peu par hasard, sur la remise des prix qui a eu lieu donc au lycée le 12 juillet 1945. Et je dirais aux victoires, parce que c'était une belle découverte, on en a beaucoup discuté, on a dit, nous on l'a qualifié de perle rare, ce document. C'est donc le discours qui est fait par le professeur Limousin, qui est agrégé de grammaire, et qui est le discours donc préalable à la remise des prix. Ce discours s'intitule, comme vous pouvez le voir, « La vie du lycée Mistral de 1939 à 1945 ». Donc évidemment, quand on est enseignant et qu'on veut faire travailler ses élèves sur l'école, sur la résistance et sur l'histoire locale, quand on tombe sur un tel document, j'avoue qu'on fait un peu la fête. On se dit, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Alors, le seul défaut, je dirais, c'est quand je me rends compte que ce discours fait 9 pages. Là, je me dis que ça va être peut-être un peu plus compliqué de travailler avec, mais en tout cas, je commence à le lire et je me rends compte, évidemment, que, comme on l'a tous dit, j'ai trouvé, entre guillemets, une perle rare, en tout cas pour le sujet qui nous intéresse. J'ai à la fois trouvé un document qui est un élément de la mémoire du lycée, dans lequel je travaille, donc qui, dans ce lien entre les vivants et les morts, est évidemment extrêmement important. Et petit à petit, quand je lis ce document, je me rends compte aussi que des passages dans ce document rendent hommage à des anciens élèves, des professeurs, des personnels du lycée, qui sont soit donc
mort pour la France, entre guillemets, parce que c'est pas le cas pour tous de cette qualification-là, mais en tout cas qu'on a un bilan de ce qui est appelé par le professeur en question la campagne de France, avec des noms de personnes, et que ces noms de personnes, je trouve aussi dans les archives la liste du personnel, et je peux faire le lien et confronter les documents. Ces noms de personnes sont précisés dans la liste du personnel avec les mêmes, je dirais, qualificatifs, hein. Ça veut dire notamment un enseignant par exemple qui est fusillé. Donc je retrouve ces éléments-là, et je trouve également dans une décision du conseil d'administration qu'une plaque commémorative a été commandée par le lycée après la guerre. Et en me rendant donc sur les lieux dans lesquels se trouvait le lycée à l'époque, eh bien vous avez ici la photographie du monument qui se trouve dans cette... Alors aujourd'hui, le lycée a été déplacé, mais l'ancien lycée Mistral est une école primaire aujourd'hui, et dans la cour de récréation de cette école primaire, eh bien vous avez le monument avec la plaque commémorative et avec donc le nom des personnes que l'on retrouve dans le discours. Donc sur l'aspect, je dirais, mémoriel, le lien entre les vivants et les morts, je trouve quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est ça conduit à une réflexion, et avec l'hypothèse de pouvoir peut-être aujourd'hui faire travailler, donc mes élèves de terminale vont travailler sur ce discours, et probablement de monter un projet avec l'école primaire en question, et que les élèves de terminale puissent aller expliquer aux élèves de CM2 le document qu'ils ont travaillé et pourquoi finalement dans leur cours d'école il y a le nom de ces personnes-là et ce qu'ils ont fait et quelle a été leur vie. Donc ça, c'est un élément très important de ce discours. Ensuite, l'autre intérêt évidemment de ce discours, c'est qu'on a aussi un document qui permet de faire de l'histoire locale et de replacer cette histoire locale dans l'histoire nationale, voire dans l'histoire européenne. Ce discours fait état de la vie du lycée entre 1939 et 1945. Tous les éléments d'histoire nationale et européenne sont replacés. Donc on peut aussi faire travailler nos élèves sur la façon dont les choses sont racontées. Vous verrez dans l'intérêt pédagogique, si vous allez voir sur la plateforme, vous verrez qu'il y a toute une partie sur questionner le témoignage. Questionner le témoignage, puisque évidemment c'est un récit qui est fait en 1945, à la fin de la guerre, au moment de la libération. Donc il y a aussi un regard critique qu'on peut porter sur la façon dont les événements sont racontés. On peut aussi faire un travail qui est évidemment un travail d'historien, de confrontation de ce qui est dit dans le discours avec la réalité de l'histoire locale et de l'histoire nationale. Donc c'est un document extrêmement riche qui nous permet évidemment de travailler, de questionner ce témoignage et de questionner aussi le récit et la façon dont le discours est écrit. Donc c'est aussi intéressant puisqu'on a une construction rhétorique extrêmement poussée. Ça permet aussi aux élèves évidemment de voir un petit peu la façon dont les discours sont construits. Et de mettre aussi en parallèle la construction du discours avec la chronologie, puisque dans ce discours est divisé en 4 parties que le professeur présente comme 4 actes. Donc il fait référence à la tragédie grecque, etc. C'est un professeur de grammaire, donc on a beaucoup de références aux humanités dans ce texte. Donc de voir aussi comment les discours sont construits et la place que pouvait avoir un tel discours dans l'histoire de l'école, dans l'histoire de l'éducation. On a aussi extrêmement de documents, de nombreux documents qu'on peut confronter avec ce discours. Donc on peut faire aussi un travail de recherche sur les différents éléments. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il me semble. Je ne sais pas si vous avez après des questions, on regardera. Mais si, peut-être sur la place dans les programmes, mais en fait ça revient quasiment à ce que Madame Clavé vous a dit, donc je pense qu'on ne va pas s'éterniser plus longtemps.
Alors, avant de laisser, voilà, vous allez travailler. De laisser la parole à Laurent et de peut-être vous donner des pistes de travail, les présentations qui vous ont été faites sont très orientées vers le second degré et vous êtes peut-être un certain nombre à passer le CRPE ou à vouloir voilà, vous orienter vers le premier degré. Sur la plateforme, vous allez retrouver toute une série d'outils qui vont vous permettre de trouver, j'allais dire, la technicité de l'historien pour savoir comment oser le document source et le travailler avec vos élèves, avec cette démarche de recherche qui vous a été précisée par nos collègues, relativement simplifiée. Et puis vous allez, si vous avez la curiosité de la carte, découvrir des documents de nature très différente, que ce soit des tracts, que ce soit des lettres de dénonciation, que ce soit des affiches de propagande, des photos, avec là la grande histoire qui s'invite dans des territoires, en particulier les photos de Pétain en Avignon. Donc là encore, vous pourrez découvrir sur les documents déjà déposés des approches qui ne sont pas que des approches du second degré. Donc ben maintenant, ça va être à vous de jouer. Alors je vous avoue, on n'imaginait pas que vous seriez autant, donc on va essayer de grossir un peu la taille des groupes. L'objectif de l'activité qu'on va vous proposer, c'est que Laurent nous a amené quelques documents sources que vous allez pouvoir consulter, éventuellement en choisir un dans votre petit groupe, et ensuite commencer à réfléchir à une proposition de contribution que vous pourriez faire sur la plateforme. Pour vous y aider, on vous propose aussi une fiche, d'accord, qu'on donne aux étudiants quand on travaille avec eux, dans laquelle on va vous demander d'essayer de réfléchir aux intérêts du document que vous avez, au contexte historique dans lequel se trouve le document, et puis vous pouvez faire appel à chacun de nous pour qu'on puisse vous aider dans cette démarche. Quels sont les obstacles que vous pensez voir quand vous êtes face à ce document, et puis ensuite les différentes pistes pédagogiques que vous pourriez envisager. Alors je vous propose de faire des groupes de 10, hein, à peu près, voilà, d'accord. Et puis ensuite de venir voir les différents documents qui vous sont proposés avec précaution. Il n'y en a pas autant. Et est-ce qu'on peut prendre des extraits du discours ? Voilà. Et puis ensuite on peut aussi s'appuyer sur des documents qui seraient sur la carte. Voilà, réutiliser des documents qui seraient sur la carte. Oui, juste je voulais vous dire, une fois que vous avez proposé une contribution, votre contribution, elle va être relue par un comité d'experts avant d'être publiée sur la plateforme. Hein, voilà. Ce qui serait pas mal, c'est que, s'il vous plaît, c'est que vous, quand vous allez former vos groupes, qu'il y ait une personne par groupe qui vient voir Laurent, qui présente le document source qu'il a Bien, alors j'espère que vous avez pu voir
voir et approcher de près ce que pouvait être le travail sur documents d'archives. Les archives sont un terrain qu'il vous faut mobiliser. C'est un espace qui vous appartient, à vous en tant qu'enseignant, et les archives sont la chose publique. Donc allez-y, et allez-y avec vos élèves. Je pense que Laurent vous expliquera le comment du pourquoi dans quelques secondes. Alors maintenant que nous avons une connexion Internet, voici ce qu'est la plateforme qui va peut-être être un outil pour vous. Alors un outil pour vous dans le cadre de la préparation au concours, je l'évoquais avec certains d'entre vous qui envisagent de passer le CRPE. Vous avez beaucoup d'éléments, si vous allez sur découvrir, le petit onglet, qui vous permettront d'avoir la technicité de l'épreuve 3 de l'écrit, si vous êtes sur un choix disciplinaire qui sera celui de l'histoire-géographie, puisque vous avez toute la démarche qui vous est proposée sur l'entrée par document, et si vous cheminez encore au-dessous sur ce que peut être un travail pour du cycle 3, vous avez toute une méthodologie qui va vous permettre de faire face, j'allais dire, à presque n'importe quel document. Au-dessous encore, vous avez quelques propositions d'activités qui vous ont été faites et qui vous montrent que le lien qu'il peut y avoir entre la carte et des propositions de fiches d'activités, là encore, qui ont été pensées et co-construites par vos collègues de CM2 de l'époque. Voilà. Donc vous avez cette plateforme-là, se former sur le plan notionnel, enseigner sur la réflexion autour des questions, découvrir sur les éléments méthodologiques, et ensuite la réalité pour faire vivre cette plateforme. Vous avez travaillé sur documents, vous avez commencé à remplir un certain nombre d'items, voilà, quitte à vous, après, à aller sur contribuer, et par le biais de contribuer, de vous retrouver sur cette carte, alors on s'en excuse, mais qui est très affinée à nous centrer, puisque c'était notre point de départ. À vous maintenant de faire vivre d'autres espaces et de nous proposer d'autres ressources, et c'est avec plaisir que l'on verra quelles sont les pépites que vous avez peut-être trouvées sur d'autres territoires. Alors les pépites, elles sont peut-être à aller chercher au niveau des archives départementales. Je vais laisser la parole à Laurent Carletti pour vous expliquer en quoi il est important, mais aussi extrêmement simple, de se diriger vers ces espaces précieux. Ben oui, évidemment, hein, l'important, alors là ça a été un peu court, hein, pour pouvoir appréhender un document d'archives, il faut plus de temps peut-être, mais vous voyez qu'il se passe toujours quelque chose quand même quand on a dans les mains un document qui date, qui est véritablement un document original. Là, ce que je veux vous dire, moi je travaille aux archives départementales du Vaucluse, d'accord, mais des archives départementales, il y en a dans chaque département, et je vous rappelle, parce que c'est toujours important de le rappeler, je sais bien que c'est pas toujours ce que l'on a dans la tête, mais les archives départementales, elles existent pour tous les citoyens. Et il suffit juste d'être majeur, d'avoir une pièce d'identité, et on peut consulter n'importe quel document, quasiment tous les documents qui se trouvent dans les archives départementales. Donc n'hésitez pas à investir ces lieux. Ces lieux doivent être familiers, surtout pour des gens qui sont professeurs ou qui se destinent à être professeurs, parce que vous avez là une matière première, un matériau de l'histoire qui est quand même fabuleux, et on peut faire énormément de choses avec tout ce que vous avez pu voir là, et il y en a bien plus encore. Je veux aussi insister en vous disant que ce que vous avez pu voir là, en rapport avec un département, ben, vous auriez pu trouver le même type de document, le même genre de document, une lettre anonyme, un rapport de préfet, etc. etc. Vous pouvez trouver la même chose dans vos différents départements, et vous pouvez faire tout un travail avec vos élèves, et bien entendu, puisque c'est l'objet de cette présentation, également alimenter la plateforme qu'on vous a présentée là, ici, aujourd'hui. Merci. Écoutez, on va vous remercier d'avoir participé à cet atelier, et comme je sais que les programmes sont minutés et millimétrés, vous souhaitez de belles journées dans ces rendez-vous de l'histoire. Merci à vous tous. Merci.